Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle et bienvenue pour la troisième partie de notre live construction consacrée au set Ninjago sorti en 2012, donc le 9449 tout-terrain supersonique, voilà si je ne dis pas de bêtises. Et donc on avait fait le sachet numéro 1, 2 et 3 dans les deux premières parties. Et donc dans cette troisième partie, je ne sais pas trop ce qu'on va construire, on verra bien selon le temps qu'on a et qu'il nous reste. Et donc on va mettre ça de côté car effectivement ça c'est fini pour l'instant. On va maintenant construire la seconde partie du véhicule, en fait, qui est un second véhicule. Il y a deux véhicules en un, quoi. C'est un peu ça le petit truc de ce modèle-là, c'est qu'il y a une version, il y a la partie, on va dire, avec des roues et la partie volante. Et donc, sinon, pour ceux qui se demanderaient, cette pièce-là, je l'ai eu en plus, en fait. Hein. Je l'ai pas eu, c'est pas moi qui me suis trompé. Donc, il y a sur mode d'emploi il y a écrit qu'il y est censé n'avoir que 4, et moi, visiblement, j'en ai une cinquième, je sais pas trop pourquoi. J'espère qu'ils n'auront pas remplacé cette pièce-là par une pièce qui était importante, on verra bien. Allez, on va pas tarder plus longtemps, il est 41 à l'horloge. Je vois un petit emballage blanc, je suppose qu'il y a des élastiques là-dedans. Mon petit gomme dit qu'on a. On n'a plus qu'à espérer qu'il marche un peu mieux que les élastiques du Supersonic de Jay, qui, souvenez-vous, était peut-être un peu trop tendu, ce qui fait qui rendait le mécanisme quasi inopérationnel, quoi. Un peu dommage pour des véhicules censés avoir des mécanismes. Donc on n'a plus qu'à espérer que ce ne sera pas le cas avec celui-là. Allez, on va prendre une grande barre et une grande pièce avec une jolie diagonale. Voilà, je vais m'approcher un peu plus parce qu'effectivement, j'ai mis la caméra assez haute parce que on avait un grand modèle, mais là on passe à une échelle un peu moindre. Alors, quand tu me diras, pas tant que ça, hein, j'ai l'impression qu'on va vite construire une base assez grande et je l'espère solide, mais je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Une 4x6, une 1x6. Allez, on va commencer déjà un peu à meubler ce qu'on vient de faire avec deux 2x4 lisses. Hop là, qui vont permettre de relier deux pièces ensemble. Pièce avec accroche, donc une 2x2 avec accroche. Je vais y arriver, oui, il va y arriver le petit vertical, voilà. Shadow m'a enseigné à mettre les trucs dans le bon sens, hein, donc tu peux le voir là, comme ça, avec les petites fentes dans le bon sens. Ça ne sert à rien, mais écoutez, c'est ce qu'on appelle du perfectionnisme. Et ça ne sert à rien. Ouais. Bon, allez. Hop là. Ah, les bonnes vieilles uriques. 1x6. Véhicule assez clair, hein. Je tiens à dire que le gris clair qui ressort bien par rapport au gris foncé, ça rend plutôt bien, et on revient avec du technique, parce que on s'amusait trop jusqu'à présent avec du système, donc allez hop là, allez. Un peu de technique, tu vas pas faire le mariole toi. Un peu de technique colorée en plus, hein. Jaune, rouge. Que des couleurs, ma foi. Fort peu sobre, hein. Une 2x1 avec un... Hop, avec un trou. Vous doutez bien que ça servira pour un mécanisme après. Hein. Je fais comme le monsieur me dit sur la boîte, on a comme ça. On accroche, ça coulissera bien comme il faut avec nos plaques lisses. Et maintenant il est temps de couvrir ces pièces rouges et jaunes. Avec d'autres pièces diagonales un peu plus petites. Si, il me semble les connaître aussi. Si, oui. Elles m'ont l'air un peu étranges, tiens, je sais pas pourquoi. Pour ça, il me semble pas qu'elles existe des toutes pointues au bout. Bah, de toute façon, non, ça existerait. Quoi que si, tu peux faire tout pointu au bout si tu fais une accroche en dessous qui permet d'accrocher le tenon, mais... Non, bah écoutez, je sais pas. C'est bizarre, elles m'ont l'air étranges. Mais je suis sûr pourtant que j'ai déjà vu en manipulé, c'est ce qu'il y a dans le Supersonic de Jay en plus, mais bon, ça fait déjà longtemps lui que... lui, ça fait déjà longtemps qu'il est dans un coin paumé. Enfin non, j'ai déménagé donc dans un carton maintenant, enfin dans sa boîte d'origine. Et comme j'ai pas de place pour le mettre dans ma chambre, et comme j'ai pas qu'il prenne la poussière par terre, et bien pour l'instant, il restera rangé. Je connaissais pas cette pièce par contre. Angle droit plus trou rond. C'est nouveau ça tient. Je sais pas de quand ça date, quelque chose me dit que ça date de cette année, mais
Je peux peut-être me tromper. Ça me rappelle les pièces qu'on appelle pièces trident, avec 3 barres. C'est fort parce qu'il n'y en a que 2 et ils sont en forme angle droit. Donc on accroche notre élément technique ici. Quelque chose me dit qu'on va faire x2, voilà, merci. Merci de me donner raison. Ça fait toujours plaisir un peu à Lego. Lego, en deux mots, pas. Voilà quoi, vous voyez le genre, hein. Ah oui, bah, je viens de finir de manger là, donc forcément c'est des blocs pourris de. Ah bah à la place de faire la sieste, moi je construis des modèles et je fais des blocs pourris, voilà, après manger c'est ce que je fais, donc vous êtes les heureux, entre guillemets, invités. Je vais mettre ça un peu plus devant la construction pour que vous puissiez mieux voir, parce que j'ai déjà un peu de. Bah, t'as un grand truc, t'as un petit élastique dedans, ça fait toujours plaisir, ça. Même pas en rab ni rien, juste prends ton élastique et puis casse-toi, quoi, tu vois. On referme le truc et elle revient plus du tout mettre tes yeux dans la petite boîte blanche. Alors on fait ça comme ça, et en parlant de blanc, on va prendre un pylône tout fait. On va mettre là, on a bien enfoncé les trucs, genre dégage. Des 2 fois 1 maintenant. Et une autre pièce lisse, ça fait peut-être la 5e qu'on utilise, si je dis pas de bêtises. Après, il faut que je la trouve et je la trouve. Voilà. Petite pièce murale avec un. Enfin, pièce en C, quoi. Pièce murale creusée, ça comme ça. Après, chacun donne le nom qu'il veut aux pièces. Hein. Enfin, on peut prendre le nom officiel aussi, mais bon, ça va être un nom un peu en anglais ou une traduction littérale d'un nom en anglais, ça va être un peu dur à comprendre. Tu me diras même des fois quand tu appelles la pièce par à quoi elle ressemble, quoi. Des fois, tout le monde a plein de dénominations, tout le monde ne se comprend pas forcément quand on parle pourtant de la même pièce. Du technique avec des pièces d'interconnexion maintenant, comme ça, plutôt avec une chouette pièce blanche, elle est plutôt rare en plus si je dis pas de bêtises celle-ci, avant que ce soit la comme ça de 1 toute simple, pas la pièce numérotée 2. Il y a un petit numéro, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez pas le voir ici, mais il y a un numéro dessus en fait qui permet de connaître l'angle de la pièce. Attendez, qu'est-ce que je fais là plus? Mais non. La barre rouge elle va là. Et donc oui, avant de chercher une pièce comme ça, il me semble, et c'était assez rare, j'en ai pas beaucoup, et quand j'ai cherché sur Bricklink, il y en avait pas beaucoup de sets, à moins que je confonde avec une autre pièce, et à moins qu'au final, je raconte absolument n'importe quoi. Mais non, il me semble que j'ai du mal à la trouver, mais je peux me tromper. Tout ça pour dire que, en fait, il faut faire cet élément-là x2, et comme vous pouvez le voir, on va l'accrocher entre les 2 pièces beige qu'on a mis. C'est vrai que je vais pas parler, mais on a ajouté donc encore 2 pièces beige ici, hein. Bon, ça tient bien, par contre. Ça, par contre, c'est un peu plus flexible, et donc je me demande vraiment à quoi ça va servir. Quelque chose me dit que j'ai ma petite idée là-dessus. Et je me souviens plus l'heure à laquelle j'ai dit que j'ai commencé la vidéo, comme ça c'est génial. Des pièces comme ceci maintenant. Voilà. Oh, et les éléments, ça aussi, on va les raccrocher ensemble à l'aide des mêmes types de pièces qu'on a vues, donc une blanche et une de deux. Non, une blanche et une de deux noire, je vais y arriver. Et comme peur, il reste quand même pas mal de pièces encore, donc on n'est pas fini avec le sachet qui est peut-être le plus grand que j'ai eu. Enfin, c'est vrai que le 3 était aussi assez grand, mais vu le contenu, au final, c'était pas super intéressant, quoi. C'était 2 fois les mêmes éléments et une tonne de chenilles aussi. Bon, les chenilles avaient leur sac à elles, ça me semble logique. Hein. Pas décoller non plus. Donc des petites pièces avec un tonneau qui ressort, et à nouveau des pièces comme ça, donc beige, qui ont, je vous rappelle, moins d'accroche que les pièces de la même taille mais qui sont noires. Donc ça fait que des pièces comme ça permettent d'avoir des mécanismes en fait qui bougent facilement, parce que si vous prenez des pièces noires, vous allez avoir du mal en fait à faire bouger les élastiques. Donc comme vous pouvez le voir, on a un joli tas un truc un peu monstrueux hein, qui prend forme. Et c'est pas fini. Parce qu'on va
bien relier tout ça avec des poutres. Donc déjà 2 poutres noires et ensuite des poutres blanches. Alors on va dire là, en noir et blanc, ça y va quoi. Enfin, c'est marrant, c'est de construction avec des formes comme ça qui prennent des formes un peu spécifiques. C'est assez, c'est un joli impact visuel, j'ai envie de dire. Enfin, je trouve personnellement. Comme ça, là, je vais vous montrer que comme ça, là. Je peux vous montrer en forme de voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc, je n'ose encore appuyer sur rien du tout. Et maintenant, visiblement, on a fini cette grosse partie compliquée. Je vais dire, elle n'est pas si compliquée sur toute l'équipe, mais je dis quand même, elle est un peu prise au tête quand même. Hein. Enfin, pas con, c'est assez facile comme vous avez pu le voir. Et donc maintenant, on prend des petits cylindres 1x1 et des 1x1 avec une brique incrustée dedans. Oui, ça, j'en ai vu récemment, ça aussi. C'est vrai que franchement, il y a un nombre assez incroyable maintenant de briques au final qui sont des moules de plusieurs briques qui ont été fusionnées ensemble, si je peux appeler ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup, quoi. Alors, de cette côté, visiblement. Et on prend une 4x6 et des pièces comme ceci. On va prendre une pièce avec des stries, et ben voilà ça. Le mot strie, je l'ai recherché quand j'ai fait une vidéo récemment. Pour parler des colonnes. Enfin, oui, des colonnes, voilà, comme ça, avec justement avec des stries, je me souviens plus du mot. 4, 4. Des pièces donc de 4 avec un cran. Et c'est vrai quand même, je tiens à dire qu'on a quand même pas mal de techniques encore. Hein. Par rapport à d'autres sets Ninjago qui en avaient beaucoup moins, là je trouve qu'effectivement ça fait un peu beaucoup avaler. C'est pas spécialement nouveau par rapport au set système, hein, sous les 7 systèmes d'action comme ça, type Ninjago, Atlantis, ce genre de choses-là, qui ont eu souvent des structures avec du technique, mais c'est vrai que la plupart des véhicules que j'ai construits, finalement, on avait, récemment surtout, on n'avait pas des masques, quoi, selon moi. Et là, boum, quoi, ça envoie. On est en train de faire un vaisseau spatial, là. Moi, je pense que ça fera office de cockpit. Comme ça. Où on a été? À remettre des pièces avec des stries, oui. On va mettre ici, on va mettre aussi des... Je suis un peu en autopilote, là, je construis un peu des trucs un peu en loup, j'espère que je n'oublie rien. Mettre le petit siège, voilà, comme ça. Enfin, le petit siège, faut le dire super vite, quand même. Des pentus 2x3. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est un footlass, hein. Vous avez une cassette, une pièce imprimée avec une cassette, donc ça c'est bien old school. Alors je sais pas, oui, ils sont pas à l'ère du MP3 chez Ninjago, je ne sais pas trop, ou même du CD au pire. Quoique je me dis, ils passent, vu que c'est l'engin supersonique, c'est en fait là où ils mettent leur cassette pour passer la musique à fond, quoi. Et pas faire chier les serpents, non, faire chier les vieux, en fait. Toi, t'as les 4 ninjas, c'est le genre de jeunes qui va au bar du village, genre entre 22h et minuit, qui posent leur gros véhicule à côté du bar, tu vois, et qui mettent la musique à fond et qui font chier tout le... J'avais peut-être pas tout le lotissement, mais tout l'immeuble qui est à côté et qui est rempli de vieux, quoi. C'est un peu l'idée, je pense. Enfin, c'est la seule explication que j'ai pour la pièce imprimée cassette. Hein. Si vous avez une meilleure explication, dites-la moi, mais moi j'aime bien la mienne, quoi. Quand tu me dis, ah ouais, on va te faire chier les petits vieux pour juste faire chier les Sensei où, hein. Ils posent leur gros truc avec 3 roues, là, enfin, une roue et 2 roues et 2 chenilles. Ils le posent à côté du bateau et puis toute la nuit c'est parti pour la fête, quoi. Donc ça c'est fait, c'est plutôt cool, oui, merci. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. On a comme pour des petites pièces avec une partie qui ressort. Et donc je pense que j'ai dit en fait cette partie-là peut s'enlever, mais je pense pas du tout. En fait, c'est juste pour bien accrocher par rapport à la pièce qui ressort avec forcément, vu que c'est une pièce avec une partie cylindrique qui remonte au milieu, on a des dimensions un peu bizarres. On a des moitiés de briques, ça prend, si ça a un sens ce que je raconte.
Donc là, on a mis une bonne grosse plaque pour tout faire maintenir, donc sinon, effectivement, ça ne partira pas, voltiger quelque part. Hop. Et bah dis donc, derrière la ligne droite, je suppose. Ouais, effectivement. Et je vais vous annoncer tout de suite que je pense arrêter la vidéo là. Parce que ça fait peut-être pas 20 minutes, elle doit être assez courte, je pense, celle-ci, mais tout à fait, vu qu'à la fin, je pense qu'en fait, si je continue de monter ça chez 5 maintenant, qu'ensuite je sens la figurine, que j'essaie de vous montrer le modèle sous différents angles, bah, la vidéo va durer 20 ans, quoi. Donc, on va peut-être découper en deux parties, mais avant, plutôt de ça comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait comme assemblage, hein, je tiens à vous montrer, voilà. Donc on a pile de trous qui auront la bonne dimension, et on va accrocher ça comme ça. Voilà. Alors quoi ça ressemble? Je sais pas à quoi ça sert. Je me dis que c'est souvent pour coincer justement ces pièces-là, pour pas qu'elles... bah, je sais pas encore comment ça va marcher tout ça, mais bon, je suppose que c'est pour coincer les pièces quelque part, pour pas qu'elles partent trop dans un sens, quoi, dans une direction. Une orange et une rouge. Je sais pas, c'est censé servir de moteur. On enfonce ça à fond. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a à la fin de la chaîne numéro 4. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour la 4e et normalement dernière vidéo consacrée à ce set là. Voilà. Allez, donc j'espère que vous appréciez. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude. Et puis donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à plus.